Bonjour et bienvenue aux personnes du signe ascendant et lune en cancer pour cette lecture intuitive du mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là sur ma chaîne. Tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la vidéo d'introduction pour le mois d'avril. Donc je vous invite à aller la visionner. Vous aurez notamment le nom du jeu que j'utilise. Et puis sinon, alors on va tout de suite plonger dedans, y aller. Vous aviez, vous, pour l'énergie de ce mois d'avril, l'arcane majeur de l'univers. Alors l'univers, vous le savez, c'est la dernière carte du jeu. C'est normalement la dernière carte du jeu du tarot, puisque c'est normalement le numéro 21. Ici, c'est le numéro 19. Qui lui parle du soleil en principe, mais de toute façon c'est à peu près complémentaire, enfin c'est complémentaire, puisque l'univers intervient en fait au moment où on atteint une forme d'apogée, au moment où on comprend les choses, au moment où on les maîtrise, au moment où on sent qu'en fait il n'y a plus de substance, il n'y a plus de jus à retirer du fruit. On va automatiquement passer à quelque chose de plus de supérieur, à quelque chose d'autre. On tourne une page, non pas parce que c'est le destin, non pas parce que on a envie de changer, mais tout simplement parce qu'on a appris et acquis ce qu'on avait à apprendre et à acquérir. D'où le soleil peut-être aussi. Hein. Une fois que le soleil est là, il y a une forme de bien-être, il y a une forme de satisfaction, de lumière aussi, de compréhension qui fait qu'on peut passer à autre chose parce qu'on a gagné la possibilité de passer à autre chose. Il ne faut pas non plus oublier qu'avec l'univers, quand on passe à autre chose, quand on commence un nouveau chapitre de l'histoire de sa vie, c'est pas juste comme ça. C'est enrichi de toute l'expérience qu'on vient de vivre. Donc c'est une progression, c'est une promotion, c'est une évolution, mais enrichie de tout ce qu'on a appris et expérimenté, maîtrisé, tout au moins compris ce qu'on venait de vivre précédemment. Donc c'est une étape clé ce mois d'avril, d'accord, pour vous. Alors, vous entrez dans le mois d'avril, avril et enfin fin mars déjà, puisque c'est le moment où je fais cette lecture, avec ces deux énergies ici, de la 4 de coupe et du roi de denier. Elles vont très bien ensemble. D'ailleurs, regardez, ils ont les deux à peu près le même geste. Ce geste de peaufiner, ce geste d'attendre patiemment que leur coupe ou leur objet, ou enfin pour l'un son denier, pour l'autre ses coupes, ressemble, lustre, brille, soit exactement à la dimension de ce qu'ils veulent. C'est un petit peu, enfin pour moi c'est assez identique. Cette jeune fille ici, elle prend son temps, elle n'est pas pressée. D'accord? Elle sait ce qu'elle veut, elle prend son temps, elle y met du cœur à l'ouvrage, elle attend patiemment qu'une proposition digne de ce nom, quelque chose qui lui fasse plaisir, quelque chose qui corresponde à ce qu'elle attend, à ce qu'elle veut, lui parvienne. Il y a une forme d'attente, d'accord? Une attente pas impatiente, une attente sereine, une attente au niveau émotionnel. D'accord? Il y a du calme et de la patience. Et ici, c'est un peu la même chose. Le roi de denier, c'est le roi qui est connu pour être celui qui bâtit, qui construit patiemment. Il bâtit, il construit son patrimoine. Il bâtit, il construit sa valeur, l'image qu'il a de sa valeur. Il construit, il bâtit ce qui a du sens pour lui, ce qui a de la valeur à ses yeux. Mais il sait que ça prend du temps, il y a une notion de temps puisque c'est la terre, le denier. La terre, on ne peut pas la bousculer, elle a un rythme qui lui est propre et il nous appartient de le respecter tout simplement. Donc le roi de denier, il prend son temps pour construire et bâtir quelque chose qui a de la valeur à ses yeux. C'est un peu similaire. Alors pour moi, ce que ça signifie, c'est que cette promotion, entre guillemets, vous devez la sentir. C'est pour ça qu'il y a une attente patiente. On sent qu'on est au bout de quelque chose.
On le ressent en soi. Donc il y a une forme d'attente très patiente. C'est accentué par ce que vous voulez le plus, la mort. Je le répète, pas de panique, personne ne va mourir, vous n'allez pas vous suicider, pas de souci. C'est une mort symbolique. Encore une fois, parce qu'on est arrivé au terme de quelque chose, on sent qu'on doit laisser quelque chose derrière nous pour permettre un nouveau début, un nouveau commencement. Et on sent aussi que c'est là, c'est une transformation ou une transmutation, c'est une période entre deux façons d'être, d'accord? On va laisser quelque chose derrière pour laisser émerger quelque chose de nouveau. Vous le sentez parce que c'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche? C'est le chevalier de coupe. Alors, en l'occurrence, ici, il peut s'agir d'une personne d'un signe d'eau comme vous, poisson, cancer ou scorpion. Mais comme c'est sous la forme d'un cadeau. Donc, ça peut être une rencontre, une relation, un ami, pas forcément une relation amoureuse, mais il peut y avoir une personne de ce signe d'eau autour de vous qui va accentuer cette transformation, puisque c'est un cadeau. Il va venir ou elle va venir vous aider d'une manière ou d'une autre. Va prononcer peut-être une phrase qui va faire tilt et qui va vous permettre de tourner cette page. Mais, donc ça peut être une relation amoureuse aussi, relation amicale, un membre de la famille, d'accord? Mais ça peut aussi être vous, puisque c'est un signe d'eau. Ça peut être vous qui prenez cette énergie du chevalier de coupe et qui mettez en action. Comme c'est un cadeau, vous avez en cadeau la possibilité d'entrer en action vers quelque chose qui émotionnellement vous plaît, vous satisfait, vous nourrit. Donc ça peut très bien être vous, en attendant le bon moment, pour faciliter ce mouvement, vous prenez cette énergie du chevalier de coupe et vous galopez à travers votre vie, vous essayez de rechercher ce qui vous plaît le plus, ce qui comble, ce qui fait vibrer votre cœur, vous bougez dans tous les sens, en étant patient parce que vous cherchez quelque chose de spécifique, vous cherchez quelque chose de particulier. Donc c'est pas agir pour agir, c'est agir pour trouver quelque chose ce petit quelque chose qui vous manque, ce petit quelque chose qui fait vibrer votre cœur. D'accord? Donc ça peut être soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage qui lui va intervenir et va accentuer, accélérer ou déclencher ce processus de transformation. Votre défi, votre challenge, c'est la justice. Alors, encore une fois, deux façons de le lire. Pour certaines personnes, il peut s'agir d'une véritable action en justice qui en ce moment vous préoccupe peut-être et vous empêche de cavaler à travers les plaines à la recherche de votre bonheur, c'est possible. Mais pour d'autres, ça peut aussi être votre énergie que vous prenez, que vous endossez, et vous allez jouer ce rôle de la justice, c'est-à-dire, regardez-la, elle a ce glaive qui semble terriblement lourd à porter et la balance dans l'autre main. Donc ça peut aussi nous indiquer que votre défi est de vous rendre justice. Votre défi est d'essayer de faire ces deux plateaux, de maintenir ces deux plateaux à l'équilibre. Et pour ça, il va falloir probablement couper certaines choses. Des relations, des liens, des projets, des contrats, des rêves, des choses voilà, autour de vous qui déséquilibrent votre plateau, vos plateaux de votre conception de ce qui est juste pour vous. N'oubliez pas que c'est pour vous, c'est pas pour les autres, c'est vous, c'est votre lecture. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Si vos plateaux sont en déséquilibre, votre défi, votre challenge est de couper ce qui maintient ce déséquilibre. Vous ne pouvez pas partir dans un processus comme celui-ci s'il y a un déséquilibre. Parce que si vous partez dans un processus de transformation avec un déséquilibre, si le déséquilibre est provoqué par quelque chose auquel vous tenez, forcément qu'il y a de grandes chances pour que ça parte dans la machine à laver aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans votre tête et dans votre cœur, les choses, vos relations, les relations importantes auxquelles vous tenez sont claires, sont clarifiées, sont nettes,
voilà, c'est clair, il n'y a pas de déséquilibre, vous ne donnez pas plus que vous ne recevez, alors un processus de transformation aussi puissant que celui-ci ne va pas affecter cette relation. Mais si une relation est déstabilisée ou déstabilisante, il y a de fortes chances pour que, regardez, lui, sa faux, elle est juste un tout petit peu plus impressionnante que son glaive à elle. Donc rendez-vous justice, équilibrez-vous vos balances, parce que tout ce qui dépasse va partir là-dedans. Mais c'est très bien, hein. Enfin ça, jusque-là, c'est très bien. C'est pour ça qu'il y a, vous le savez, vous êtes pas, ça c'est de la patience, de la patience, de la patience, de la patience. Vous le savez tout ça. Votre vie sentimentale, romantique, amoureuse, amicale, on a la 6 de bâton. Succès, récompense, reconnaissance publique. D'accord? C'est la joie. On a envie de jouer de la musique ici en l'occurrence. On a envie de légèreté. On a envie de célébrer la vie. On a envie que les autres nous voient dans un habit de lumière, que les autres nous voient, reconnaissent notre valeur, reconnaissent notre équilibre, notre harmonie. C'est la reconnaissance publique de ce qu'on a réussi à faire. C'est enfin quelque chose qui est à la hauteur, est à la dimension de tous les efforts qu'on a pu mettre à l'intérieur. C'est pas nécessairement de l'amour, de la passion, c'est la reconnaissance de votre valeur dans une relation sentimentale. C'est, par exemple, celui qui s'est battu pour une relation, pour un partenaire pendant 2 ans, 3 ans, celui qui a essayé de sauver son mariage, celui qui aime une personne depuis plusieurs années, plusieurs temps. C'est tous ces efforts fournis pendant longtemps qui sont enfin reconnus et admis. Donc il y a une forme d'achèvement, il y a une forme de « ça y est, je suis arrivé là où je voulais aller ». Celui qui avait du mal à aimer, celui qui repoussait l'amour, qui en avait peur, qui ne voulait pas tomber amoureux, c'est peut-être aussi là une forme de reconnaissance de cette blessure. Du coup, on peut la laisser partir et c'est une étape, la 6 de bâton. C'est une étape, c'est un palier qu'on a atteint et les autres reconnaissent les efforts qu'on a fournis et nous admirent, nous récompensent pour les efforts qu'on a fournis. D'accord? Vie professionnelle et financière, la 8 de bâton. De la fougue, de la communication, des informations pour moi que vous percevez, c'est les synchronicités, c'est tout ce qui est invisible, communication invisible. Ce sont des informations qui voyagent très très vite, mais c'est surtout des choses peut-être intangibles. Des perceptions que vous avez, des compréhensions que vous avez de comment procéder, comment par rapport à vos finances, par rapport à votre travail, des perceptions, des espèces de flash, d'intuition comme ça que vous avez, des perceptions, des messages de synchronicité qui vous mettent sur le bon chemin, qui vous mettent sur le bon parcours. Il y a des choses que vous comprenez parce que vous avez peut-être vu quelque chose, parce que vous avez, ça fait 4 fois de suite que vous avez un rêve, par exemple. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Tout commence à se mettre en place tout doucement, mais un peu dans l'invisible. C'est-à-dire que c'est pas encore concret là maintenant, c'est pas un contrat de travail, même si ça peut arriver puisque c'est surtout de la communication ici, c'est surtout, c'est de la créativité aussi, donc puis ça va très très vite, mais pour moi c'est surtout des choses qui sont en train de se mettre en place dans l'invisible pour pouvoir émerger peut-être le mois prochain, je ne sais pas. C'est comme si la main de l'univers était en train de vous aider à rassembler des informations, à rassembler des données, à rassembler des compréhensions, à rassembler des sensations ou comment est-ce qu'on dit, des intuitions par rapport à votre travail et vos finances qui vont vous être utiles plus tard. D'accord ? Vie spirituelle, développement de soi, cheminement intérieur, conscience, on a l'as d'épée. Je trouve que c'est un endroit
un des meilleurs endroits pour avoir l'as d'épée. L'épée symbolise la compréhension claire, tranchée. C'est mental, c'est une compréhension intellectuelle, mentale de ce qui se passe, de là où vous en êtes, mais aussi de ce qui se passe autour de vous, de ces choses dont on ne parle pas forcément. C'est une compréhension instinctive de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que les difficultés, de ce que sont les obstacles, pourquoi ces obstacles, pourquoi ça, pourquoi ce comportement, quel sens, quelle mission, ce genre de choses. C'est vraiment une prise de conscience de quelque chose. Ça peut toucher votre domaine professionnel, ça peut toucher votre domaine sentimental, mais avec cette grande transformation, là, l'univers, la mort, la justice et cette grande patience ici dont vous allez faire preuve, c'est une compréhension, ça je vous l'ai dit en entrée, c'est la compréhension de ce qui est en train de se préparer. Je pense que c'est la compréhension de cette métamorphose qui est en train de s'opérer. Mais vous comprenez ça quand je dis compréhension, je veux parler sur le plan de votre conscience. D'accord ? Vous le comprenez sur le plan de votre conscience. Vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Vous vous observez peut-être vivre et agir et vous comprenez, vous voyez, vous remarquez que vous ne fonctionnez pas de la même façon, plus de la même façon. Ça ne vient pas de votre corps physique, ça vient d'une évolution de conscience. D'accord ? Je pense, bon ça c'est avril. De toute façon, le mois de mai, je pense qu'il y aura un petit peu les retombées de tout ça, à moins que ça continue encore. Je me souviens plus de ce qu'on avait comme énergie. Ah mais attendez, je crois que c'était en juin qu'on avait le pendu. Donc forcément une compréhension différente des choses. Mais là, c'est un processus qui va durer, à mon avis, quand même 2-3 mois. Ça a l'air d'être énorme. Ça, ensemble, c'est énorme. Plus ça, plus la justice, c'est vraiment énorme. Mais vous le sentez, vous le savez, vous le sentez. L'issue de tout ça, qu'est-ce que c'est? Le roi de coupe. Alors, toujours pareil, pour ceux qui sont en couple ou ceux qui ont une vie sentimentale active, ça va vous parler d'une certaine façon. Et ceux qui sont seuls dans leur vie, qui veulent le rester, ça vous parlera davantage par rapport à vous, à votre ressenti émotionnel à vous. Le roi de coupe, c'est un roi, donc quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui sait comment évoluer, comment progresser, comment acquérir une forme d'autorité, non pas forcément sur ses émotions, parce qu'on ne peut pas forcément maîtriser ses émotions, mais il sait reconnaître la valeur d'une émotion, il sait comment la transmettre, il sait aussi comment la recevoir, comment s'ouvrir aux émotions des autres. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui n'a pas peur du domaine des émotions. D'accord ? Donc il y a cette notion-là. Étant donné que c'est l'issue, alors une des lectures qu'on peut en faire, c'est que vous, à travers ce processus ici, vous parvenez à un stade où vous maîtrisez votre domaine des émotions. Fini le cancer qui se laisse complètement bouleverser par ses émotions. Fini le cancer qui reste retranché dans sa coquille et qui ne montre pas ses émotions. Fini tout ça. Vous affichez, vous affirmez votre domaine émotionnel parce que vous le connaissez, vous le comprenez. Il est passé par une phase de métamorphose. Vous en êtes fier et vous n'avez aucun problème à l'exposer à l'extérieur. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, il y a aussi une autre interprétation. Ça peut être vous, mais ça peut aussi être ce personnage qui, entre-temps, est passé du statut de chevalier au statut de roi, donc qui a pris de l'importance dans votre vie, d'accord? Il a lui aussi évolué, qui est là et qui vous attend. Hein? Regardez ce roi. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il attend en termes d'émotion. Il sait quelles sensations il veut éprouver. Il sait aussi que quand l'occasion sera là, il n'aura pas de problème à les exprimer. Mais il attend. Il attend. Et il attend. Donc pour moi, c'est une invitation pour ceux qui sont en couple à porter une grande attention à ce personnage. Si c'est, encore une fois, selon la lecture, si c'est un personnage qui déboule dans votre vie sous la forme d'un cadeau,
d'accord, d'une opportunité, d'une aide, d'un soutien. C'est que vous allez le reconnaître si c'est un personnage parce que c'est quelqu'un qui va venir vous aider durant ce mois d'avril. C'est quelqu'un qui va être un soutien, un appui pour vous, d'accord? Et en traversant ce que vous avez à traverser, vous allez lui permettre d'accéder à un statut supérieur, de passer du statut de chevalier à celui de roi. Donc c'est quelqu'un qui peut prendre de l'importance, du poids pour vous en fin de mois. D'accord? Alors, on va voir comment on peut faire cette extension. Alors, on va commencer par les deux en haut. On va les mettre ensemble parce que pour moi, elles symbolisent la même chose. La construction lente et patiente de quelque chose, l'attente d'un changement émotionnel, mais une attente qu'on construit tranquillement. Pas de précipitation. Qu'est-ce qui va avec les deux ici en haut? Il y va le soleil. Vous savez très exactement ce qui se passe. Vous le sentez. Alors, évidemment, la mort. Comment est-ce qu'on peut éclaircir la mort, cette transformation? Comment est-ce qu'on peut l'éclaircir avec la grande prêtresse? Vous allez être guidé là-dedans. Encore une avec la grande prêtresse. La 8 de denier. Encore une avec la 8 de denier. La 9 de bâton, d'accord. Bon, ok. Très très bien. Alors, on va aller voir ce chevalier, si c'est un personnage ou si c'est une énergie. Qu'est-ce qui va avec le chevalier de coupe? Ah, la 6 de bâton. Alors, il semble bien qu'il y a un personnage, un signe, parce que c'est la même hein, dans votre vie sentimentale. Il réapparaît dans votre vie sentimentale. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'il y ait un personnage important dans votre vie. Voilà. Parfait. Très, très, très bien. Ça peut être... Ça peut être un mariage. La justice. Ah oui. D'accord, la 3 d'épée. Encore une avec la justice. Avec la 3 d'épée, la roue de fortune. D'accord. Excellent. Alors, la vie sentimentale, on va en mettre une pour le fun. Voilà, la force. Vie professionnelle, on va en mettre une ou deux. La 6 de denier, punaise. Encore. La 3 de bâton. Sur l'as d'épée, on va en mettre une aussi. La tour. Waouh. Là, c'est un flash, là. C'est une illumination. La 4 de coupe. Encore une. La 5 de denier. Tiens, c'est bizarre. On va voir. Hein. Et puis le roi de coupe pour l'issue ici. L'issue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice encore une fois. Ok. Est-ce que ça peut être un divorce? Non, non, non. Encore une avec cette justice-là. Non, c'est pas un divorce. L'as de denier. Ok, excellent. Donc, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Et les autres, je vous retrouve sur Vimeo tout de suite. Merci beaucoup.